asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu seen mbokk Babacar Gueye moom mooy dellu siwaat nu mu ko doon di defee di continuer vidéo yi ñu doon def pour fàttali rek ñu ngi woon si décentralisation partie assise nationale yu amoon 2007 donc si vidéo bi passé vidéo 10 bi dañuy rappelé woon les contraintes ak les difficultés que rencontraient les collectivités territoriales dans la prise en charge des compétences transférées. Nous commençons aussi, on avait débuté notre discussion sur le cadre organisationnel, institutionnel, organisationnel et juridique. On avait fait le diagnostic, les perspectives et recommandations. Après, c'est l'union aussi le cadre financier. On avait posé vraiment l'état des lieux, les difficultés, les contraintes. Si vidéo bi, dinañu essayer gis quelques propositions de renforcement et des recommandations yu ñu jukki woon si assises yooyu. Je rappelle bien que c'était en 2007 et que, à mon avis, c'est la base même de l'acte 3 de la décentralisation. Donc, les propositions de renforcement de la finance locale, ou bien des finances locales, quelques points, par exemple, l'accroissement des ressources propres était bien ciblé. Donc, il fallait accroître les ressources propres en réformant la fiscalité locale. Donc, on avait constaté qu'il y avait une centralisation de la fiscalité au niveau du niveau central. Et les gens avaient recommandé quand même de réformer cette fiscalité locale en améliorant la gestion déléguée des services publics marchands aussi au niveau euh, et en améliorant la gestion déléguée des services publics marchands. Donc, l'autre point, c'est le transfert financier. Il fallait faire une réévaluation et la restructuration des fonds suivant les recommandations des études sur la question. Oui, fonds de dotation de la décentralisation avec le fonds d'équipement des collectivités locales. La décentralisation du budget consolidé d'investissement, l'appui budgétaire et la péréquation. Donc, il fallait repenser les procédures pour plus d'efficacité. La coopération décentralisée, il fallait poursuivre l'effort de coordination et de concertation entre tous les acteurs. Et aussi, un élément très important, l'institutionnalisation de la coopération décentralisée. Parce que vous savez, actuellement, donc, on a ramené la direction, mais euh, on est resté longtemps sans cette direction de la coopération décentralisée. Chacun faisait ce qu'il pouvait en termes de coopération décentralisée, mais il n'y avait pas une structure au niveau central qui pouvait coordonner ces activités et pourquoi pas donc mettre en place une stratégie ou bien une politique et une stratégie de coopération décentralisée. L'autre point, c'est l'intercommunalité. Donc, essayer quand même d'avoir une synergie entre les collectivités territoriales, surtout dans la gestion de certains projets, donc qu'elles pourraient faire ensemble, donc pour optimiser vraiment les chances pour avoir une rentabilité dans la gestion de ces projets et programmes. Donc, pour soulever quelques mesures qui ont été prises et identifier quelques pistes de réflexion, vous avez au niveau de la fiscalité locale et gestion budgétaire, donc au niveau de la contribution globale unique, qui était un point quand même phare de réflexion, donc au niveau des impôts partagés, pour rappel, il y a deux impôts synthétiques qui ont été institués pour simplifier la contribution du secteur informel. CGU, contribution
global unique et les cotisations foncières des propriétaires fonciers, CGF. Donc, leur produit fait l'objet de partage entre l'État et la commune de résidence du contribuable. Donc, ça, durant les recommandations de ces assises, certains sont même allés jusqu'à dire que l'État devait même renoncer à, à sa quote-part, donc pour permettre aux collectivités territoriales d'avoir le plus de ressources financières. Donc, pour cette fiscalité, les mesures qu'on peut retenir, hein, qu'on propose, c'est très exhaustif, on vous propose quelques mesures. C'est d'abord de définir une clé de répartition de la quote-part des 60% entre la ville et les communes d'arrondissement. Surtout ici à Dakar, hein, autant c'était des communes d'arrondissement, il fallait vraiment que, par des textes, que l'État puisse dire ou bien trancher sur cette répartition-là. L'État devrait renoncer à sa quote-part de 40% et affecter la globalité aux collectivités locales. Donc, on l'a dit tout de suite. Mener une évaluation de l'impact de la CGU sur les ressources de la ville et des communes d'arrondissement. Maintenant, concernant la patente enrôlée, donc une mesure que l'on propose, c'est de prendre le décret énoncé à l'article 23 de la loi 96-09 fixant la dévolution des marchés de quartier et de systématiser l'émission de rôle concernant les commerçants exerçant dans les marchés de quartier. Alors, et il faut aussi, une des mesures, c'est d'impliquer les délégués de quartier dans le recensement global des assujettis. Donc, dans le décret qui régit les délégués de quartier, on leur demande de recouvrer. Mais ici, on propose de les impliquer même dans le recensement global pour maximiser quand même l'assiette. En ce qui concerne les taxes sur l'eau, l'électricité et le téléphone, c'est de réviser les textes relatifs au taux, à l'assiette et aux modalités de perception des dites taxes. Parce qu'on avait constaté que dans certaines collectivités territoriales, même si ces entreprises-là donc collectaient cette manne financière, on pouvait noter un retard pratiquement d'un an donc pour mettre à disposition ces recettes-là. Donc, il était demandé quand même de réviser les textes, d'abord les taux, l'assiette et les modalités de perception des taxes. Donc, concernant la mobilisation maintenant des impôts et taxes, donc il fallait disposer des rôles au plus tard dans le premier trimestre de l'année et en informer les ordinateurs. Donc, ça, c'est un problème d'organisation. Améliorer la performance du recouvrement en insistant sur la qualité des émissions d'impôts. Donc, étudier les possibilités de création de régies de recettes au niveau des collectivités locales. Donc, réviser les textes régissant la motivation des acteurs responsables du recouvrement. Soit un cadastre rural et systématiser l'adressage des communes. Adapter les textes régissant les taxes des collectivités. Et asseoir un système permettant d'appréhender le potentiel fiscal des collectivités locales. Là, le problème subsiste depuis, au niveau des communes. Il y a un beau travail qu'a fait l'ADEME sur la mise en place des commissions fiscales, mais jusqu'à présent, il y a ce problème d'organisation au niveau des communes pour donc redynamiser et faire vivre ces commissions, c'est-à-dire surtout au niveau du renforcement de capacité, de la motivation des commissaires pour faire ce travail. Donc, c'est un problème qui subsiste jusqu'à présent dans les communes. Donc, et pour le citoyen et l'impôt aussi, il fallait améliorer l'efficacité du système de contrôle des collectivités locales, améliorer la communication entre élus et citoyens, décentraliser la chaîne fiscale. Donc, les communes à la base, en rapport avec les services déconcentrés, surtout des impôts et domaines, devraient mener des campagnes de sensibilisation
pour instaurer ce qu'on appelle la citoyenneté fiscale, hein. Donc, la citoyenneté fiscale permettra aux contribuables quand même de s'adonner donc d'une manière spontanée donc à cet exercice, c'est-à-dire de payer à son devoir, c'est-à-dire de payer ses impôts. Mais on a constaté que au niveau des collectivités territoriales locales, donc à cette époque, et même jusqu'à présent, hein, c'est un problème qui demeure. Donc les contribuables ne sont pas enclins à aller donc payer leurs impôts. Donc c'est un défi. Donc au niveau de la sensibilisation, au niveau aussi de l'organisation dans les commissions de fiscalité locale. Donc motiver les commissaires et sécuriser surtout leur poste parce qu'on a constaté que s'il y a changement de maire, automatiquement la commission change d'agent. Donc, ce qui fait que, bon, on recommence à zéro dans les renforcements de capacité et pour la pérennisation de cette commission de fiscalité. Donc, nous nous arrêtons là pour le moment pour cette vidéo et nous vous donnons rendez-vous dans la vidéo numéro 12 pour continuer au niveau de ce cadre financier. Merci.